Docteur Bruno Bourg, bonsoir. Vous êtes gastro-entérologue au centre hospitalier du Mans. Vous allez également travailler avec les Restos du Cœur. On va expliquer dans quelques minutes pourquoi. Aujourd'hui, c'était la journée nationale du refus de la misère. Une question d'abord en tant que citoyen et médecin. Vous côtoyez des patients. Sont-ils de plus en plus pauvres? Qu'est-ce que vous constatez au jour le jour? Effectivement, la pauvreté gagne dans notre pays de façon générale et on voit effectivement à l'hôpital les conditions de vie dans lesquelles se présentent les patients qui nous sont adressés sont effectivement de moins en moins faciles. Ça se traduit par des maladies liées au stress? Ça expose effectivement les patients les moins riches et donc les plus précaires à plus de pathologies, notamment des pathologies sur lesquelles nous avons plus particulièrement travaillé, qui sont les hépatites virales et le sida. Alors justement, vous allez mettre en place, courant janvier, une campagne de dépistage du sida et des hépatites en Sarthe avec les Restos du Cœur. Pourquoi dépister aux Restos du Cœur plutôt qu'à l'hôpital ? Eh bien bêtement parce que effectivement la population qui va chercher son alimentation au Resto du Cœur est une population précaire et on sait que la précarité peut s'accompagner de plus grandes manifestations de pathologies, notamment un plus grand risque d'infection par les virus en général et notamment le virus de l'hépatite B ou de l'hépatite C ou bien sûr du sida. Alors pourquoi cette population a du mal à venir Alors, à la fois par la population qui va chercher son alimentation au Resto du Cœur, qui, pour plus de la moitié, représente une population immigrée. D'accord. Donc, des difficultés à franchir. Une plus grande importance de l'infection virale, des virus, des hépatites, dans cette population-là, parce que les conditions sanitaires des pays dans lesquels ils ont vécu auparavant sont moins avancées qu'en France. Alors, ce dépistage avait déjà eu lieu l'année dernière. Quel avait été le bilan ? Alors, le bilan est malheureusement positif, si on peut dire, puisque sur les 2500 personnes qui vont solliciter les Restos du Cœur à l'année, nous avons pu prélever, après bien sûr leur accord et de façon anonyme, les 140 personnes environ, et la fréquence avec laquelle on a pu rencontrer le virus de l'hépatite C, qui est un virus qui peut potentiellement entraîner une maladie sévère du foie qui peut être une cirrhose, et par ce biais-là éventuellement un cancer. Donc on a pu détecter chez 4 personnes une infection par le virus de l'hépatite C, et ces 4 personnes ont pu ensuite être prises en charge par le système de santé. Alors 140 personnes qui acceptent d'être dépistées sur 2500, c'est relativement peu, non ? Alors c'est peu, mais c'est beaucoup en termes de résultats effectifs sur le plan du dépistage, puisque quand on compare par rapport aux centres qui accueillent des populations plus précaires encore, qui sont les sans domicile fixe, les toxicomanes éventuellement, on se rend compte que la prévalence, c'est-à-dire la fréquence avec laquelle on trouve l'infection dans cette population des Restos du Cœur est la même que celle que l'on trouve dans les populations encore plus précaires. Concrètement, comment ça va se passer au Restos du Cœur quand vous allez pratiquer ? Alors, l'expérience qu'on en a commence à être un peu établie et les choses vont se passer de la manière très simplement suivante. On va réinformer les bénévoles qui vont donner l'alimentation à ces personnes-là pour que les bénévoles puissent sensibiliser les gens à ce dépistage. Et un seul jour donné, un après-midi, avec 2 infirmières du centre de dépistage anonyme et gratuit de l'hôpital, nous allons nous déplacer dans les différents centres de distribution et faire réaliser par les infirmières, après un interrogatoire simple que je vais mener auprès des personnes qui se prêtent au dépistage, une prise de sang tout simplement. Et 15 jours après, avec les résultats, la même équipe revient dans les mêmes centres de distribution pour rendre individuellement et de façon bien sûr anonyme les résultats aux différentes personnes qui se sont prêtées au dépistage. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus rassurant. Merci Bruno Bourg. Je rappelle que si vous voulez faire un don au Resto du Cœur ou devenir bénévole, eh bien c'est possible en appelant l'antenne de Coulennes au 02 43 72 55 96 ou sur www.restoducoeur.org.